Allez, c'est reparti. Tiens, d'ailleurs, petite réflexion. Bon, tu vois le grand Sergueï là qui fait son sport. C'est un mec bien bâti, tu sens qu'il a un corps d'astronaute, etc. Le Thomas Pesquet, c'est pareil, c'est un mec qui est sportif et tout. Tu dis, le mec là, il est fait pour être astronaute. Parce qu'il faut quand même avoir une bonne condition physique. Bah, tu regarderas parmi les gens qui ont été dans l'ISS, t'as des fois des vieux gars avec de la bidoche comme ça. Tu te demandes ce qu'ils foutent là. Tu te demandes comment les mecs là ont réussi à passer les tests de conditions physiques pour aller dans la station. Parce que t'en as, franchement, ils n'ont pas la morphologie pour. Et puis pour évoluer entre les câbles, etc., en apesanteur, ça doit pas être très pratique. Bon bref, petit aparté, on continue. Voilà, une vue dans les toilettes de la station spatiale. Allez, on s'attarde sur les toilettes. Vas-y. Il y avait mon avion d'Air France. Son avion d'Air France. Alors, on va passer au-dessus de Sergueï. Au-dessus de Sergueï, non, je ne vais pas dire au-dessus, je vais dire à côté. Voilà, une vue dans les toilettes. Les toilettes, les fameuses toilettes. Donc petit truc comme ça qui aspire. C'est le tuyau là qui aspire. Hein. Apparemment, ils ont pris, je pense, ils ont pris un aspirateur et puis ils l'ont posé là, puis ils ont bricolé un truc dessus. Franchement, tu bosses à la NASA, t'es astronaute, tu dis pas à un moment donné à ta direction, bon les gars, franchement la station c'est bien fait, on en est très content, on a un truc qui nous recycle de l'eau depuis 20 ans et ça fonctionne toujours bien puisqu'on continue à la boire, à la pisser, à la boire, à la pisser, à la transpirer, à la boire, à la transpirer, à la boire, à la pisser, à la transpirer, à la boire, à la boire, à la transpirer. Donc ça fonctionne. Par contre le chiotte, franchement, moi qui ai un peu un gros cul, faire caca sur, sur ton truc, là, ça m'arrange pas trop. Est-ce que vous pourriez pas nous faire un truc légèrement évasé pour que ça prenne un petit peu mieux le cul, tu vois? Et puis en plus, à chaque fois, quand on va faire caca, parce qu'ils font caca, ça c'est pour la grosse commission, et la petite commission, c'est le tuyau. Voilà. Et la question que je me pose, parce qu'il y a quand même des femmes qui ont été dans l'ISS aussi, elles font quoi? Elles se servent du tuyau quand elles veulent faire la petite commission ou elles se servent du truc à caca? Et ça aspire comment? Ça doit lui faire des guilis, je pense à la dame astronaute qui est là depuis 3 mois et qui n'a pas vu son mari, tu vois. Elle va être contente d'aller au WC. Je vais aux chiottes, les mecs. Ouais, non, je reviens. Je sais pas, j'ai envie de faire caca. Petit coup d'aspiration sur la foufounette et puis hop là, elle est repartie. Bon, alors attends. Donc ce chiotte-là, qui a été conçu par les mecs de la NASA, hein. T'es pas chez Brico Kiloutou, là. T'es chez les mecs de la NASA. Ils t'ont bricolé un chiotte avec un espèce de réservoir, ça c'est sûrement pour toute la merde qui est pas aspirée et puis qui finit quand même par tomber là-dedans, j'imagine. Hein. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est la cuvette. Ok, ils ont pas de place, mais là, il y avait un petit peu de place quand même. Moi, je te bricole un truc, hein. Franchement, je viens avec un copain charpentier, on te fait un truc évasé, et puis voilà, quoi. Puis ça doit être super confortable de chier avec les pieds posés. Ils ont un truc pour s'accrocher sur le chiotte, parce qu'une fois qu'il est assis sur le chiotte, il se tient à des poignées. Elles sont où les poignées pour se tenir justement collées au chiotte en apesanteur? Et il n'y a qu'un chiotte. Hein. Je vous rappelle que si le tuyau là il pète, si le joint il pète là, il n'y a plus de caca. Hein. Tout le monde se retient. Tout le monde se retient. Et puis là, donc, ils ont un tuyau dans lequel ils mettent apparemment leur zizi dedans. Et puis, ils font pipi là-dedans et ça aspire. Et puis, ils le raccrochent comme ça en l'air, tu vois. Donc le mec qui vient de finir son sport, il a envie de pisser un coup, tu vois, le Sergueï, là, hop, il rentre là-dedans, il ferme sa porte de camping accordéon, là. Dans les sachets, là, je sais pas trop ce qu'il y a, il y a une boîte de mouchoirs, il y a rien en fait, hein. Là, il y a rien, là, il y a rien. Là, t'as une espèce de boîte de Kleenex en carton. Alors si les mecs, ils ramènent les boîtes en carton, pareil, hein, les mêmes que tu trouves dans ton Super U, dans ton Auchan, pour leurs mouchoirs, le carton, je pense que c'est un nid aussi à bactéries. Hein. Enfin bon, bref. Donc là, c'est les procédures hein, pour faire caca. Donc bien tirer la chasse d'eau, essuyer la lunette, rabaisser la lunette parce qu'il y a aussi des filles. Hein. Ne faites pas de mind spreading dans les WC. Et puis, sauf qui peut, accrochez-vous au poignet comme vous pourrez. Donc le tuyau là, c'est le truc pour faire pipi. Je sais pas moi, le gros Sergueï, il vient là, hop, il prend son tuyau, il se fout la bite dedans et puis il pisse. Et puis s'aspirer. Et puis il le replace. Il change pas le tuyau là, quoi. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Niveau hygiène aussi, il y a quand même des lacunes dans la station. Parce que niveau hygiène, déjà il y a les chiottes. Hein, c'est pas normal. Cette histoire de WC de la station spatiale, ça n'est pas normal.
Et puis l'autre truc qui est un petit peu gênant, pareil, hein, on verra si c'est de la science ou pas de dire ça, ou si c'est du complotisme, si c'est farfelu. Mais les mecs, avant de partir, ils font une quarantaine. Et tu les vois, dernière conférence de presse où ils disent au revoir à leur famille, Thomas Pesquet et ses copains, ils sont derrière une vitre, avec des gens autour d'eux qui portent des masques, des calottes sur la tête, en mode chirurgien, parce que faut surtout pas transmettre des germes, parce que ce serait con qu'ils arrivent avec un gros rhume dans la station. Ok, normal, bien vu les gars. Donc ils sont en quarantaine, derrière leur vitre, ils peuvent même pas faire la bise à leur femme, rien du tout. Hein. Bonjour de loin, et voilà. Et le jour où ils sont en combinaison d'astronautes, où ils vont dans leur bus qui va les amener à la fusée, là par contre, ils traversent une foule à moins de 3 mètres, c'est limite s'ils vont pas serrer des pognes à Pierre-Paul ou Jacques, tu vois, au patron de l'ESA ou je sais pas qui. Et puis ils rentrent dans un bus, et puis ils ont leur combinaison spatiale, et puis ils ont leur la gueule dehors et machin. Mais quel intérêt de faire une quarantaine alors à ce moment-là, si juste avant de monter dans la fusée, tu passes à travers les gens. T'en as un qui t'éternue à la gueule, même à 2 mètres, tu peux ramener un germe. C'est complètement débile de faire ça. Donc, autant des fois la NASA, putain, ils sont cons quand même. Et ils sont malins parce qu'ils ont réussi à vous faire croire à toute cette histoire-là quand même depuis combien de temps là maintenant? Parce qu'on dit, ah, ça fait des siècles qu'on sait que la Terre est ronde. Non, ça fait absolument pas des siècles que tout le monde sait que la Terre est ronde. Non, il y a certaines personnes qui émettent l'hypothèse que la Terre est ronde, mais encore au début du XXe siècle, tout le monde, et même dans les écoles, on enseignait que la Terre était plate, et puis voilà. Alors, on était des ignares, on était tous des cons, et puis il n'y avait absolument pas de science aussi à cette époque-là. Et puis les cathédrales ont été toutes construites à un moment où les gens étaient complètement demeurés. Et puis, enfin, relisez l'histoire, vous avez une vision disneyisée de l'histoire. Donc moi, leur histoire de chiottes, mon cul sur la commode, j'y crois pas un seul instant. C'est vraiment du pipeau, ça, cette histoire. Si, là, il a une poignée, mais elle est un petit peu loin quand même pour s'accrocher. Bon allez, on va pas rester 3 heures sur les chiottes de l'ISS, mais c'est rigolo quand même. De la station spatiale. Et ici, c'est la cupola, c'est d'ici que je prends la plupart de mes photos. Malheureusement il fait nuit, mais on voit le coucher de soleil et peut-être la lumière des... Alors ça, franchement, les globeux qui nous traitent de burnes en science, etc. Le mec, il est dans la cupola, là. Donc tout le monde voit ce que c'est, hein, la cupola, truc entouré de vitres, là, et puis ils regardent la Terre, ils prennent des photos, etc. Ok. Donc là, le soleil vient de se coucher, hein, puisque tout à l'heure il faisait nuit, il avait le soleil en pleine gueule. Les volets, les choses qui cachent les vitres là, parce qu'ils ont des obturateurs pour leurs vitres là. C'est pareil, c'est des poignées mécaniques, parce qu'ils le montrent dans d'autres vidéos de l'ISS, où le mec il ouvre la cupola, et c'est pareil, c'est une poignée mécanique qui pousse comme ça. Donc là, ça veut dire que il y a 10 minutes là, même pas 5 minutes, quand il était de l'autre côté, où là il se prenait le soleil en pleine gueule, parce que là, le soleil, apparemment, il est en train de se coucher derrière la Terre, ou je sais pas, ou ils sont de l'autre côté de la station. Mais bref, c'est toujours pareil. T'as des rayons solaires sans filtre atmosphérique. Il fait 200 degrés quand t'es au soleil dans l'espace. Le rayonnement pénètre à travers ces vitres-là dans la cupola. Mais la température, putain, en 5 minutes, elle augmente. Vite. Il n'y a pas de filtre sur les vitres. Ils ont beau avoir des vitres isolantes, machin, etc. Il n'y a pas de filtre. Le rayonnement passe de toute manière. Ils devraient faire putain de chaud dans leur cupola. Et puis quand ils sont pas dedans, ils devraient avoir les volets fermés tout le temps. Pareil, si tu as un débris de satellite, je vous rappelle, hein, il y a 20 000 satellites et puis encore plus de débris de satellites qui sont censés graviter autour de la Terre. Si tu as un débris de satellite qui arrive dans ton carreau, tu ferais pas mieux de fermer l'obturateur quand même? Moi, c'est pareil, je suis patron de la NASA, je les appelle, je dis, oh les mecs, les obturateurs, là, c'est pour les clébards. Elle va me fermer ça vite fait, là, au lieu de faire du saxophone, connard. Les villes au sol. C'est une fenêtre panoramique à 360 degrés qui nous sert pour les opérations de robotique notamment, mais aussi simplement pour regarder la Terre. Ici, c'est notre Soyouz qui nous a amenés depuis Baïkonour. Et dans le fond d'écran sur la Terre, on voit les orages. Tu as reconnu ce qu'il a dit? En fond d'écran sur la Terre, on voit les orages. En fond d'écran. Non, en arrière-plan ou en... Pareil, c'est presque des lapsus, ça. Et dans
le fond d'écran sur la Terre, on voit les orages. Parce qu'il y a effectivement, tu vois, il y a des moments où il se trahit. Il y a un script qui est écrit, mais il y a quand même une part d'improvisation dans son sketch là. Donc en fond d'écran, on voit des orages, et je n'ai pas vu d'orage, on voit rien du tout. Comme les étoiles, hein, on les voit jamais, c'est bizarre. Mais t'as des mecs qui arrivent à trouver une explication scientifique pour t'expliquer pourquoi de la Lune, les mecs n'ont pas vu d'étoiles. À moins d'avoir le soleil dans la gueule, je vois pas pourquoi. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien qui t'empêche de voir les étoiles. Bref, là c'est pareil. Donc je repasse. Hein. Thomas Pesquet du ghetto. Et dans le fond d'écran sur la Terre, on voit les orages. Tu sais, c'est fun en fait d'être dans l'ISS. C'est tranquille. Shane et Peggy qui travaillent sur les scaphandres. Don't want to disturb, I'm just taking a few shots. Looking good. C'est bien fait quand même, hein, on croirait presque. Hein. Non, les trucages sont bien faits. Mais bon, en soit dans les années 70, ils prenaient quand même des douches les mecs dans la station. Là c'est pareil, hein, faut faire un ralenti et puis regarder les objets qui sont à droite, à gauche. Parce que... Voilà. Voilà ce qu'ils font dans l'ISS. De la propagande, de la communication, du tcha-tcha-tcha, du vas-y que je t'embrouille. Donc ça on a vu, Ah ça je vous montrerai après. Monsieur Einthoven qui a fait un truc sur la Terre plate là, ça va être rigolo. Attendez, je vais vous retrouver l'autre vidéo de Thomas Pesquet. Attends, on va en avoir pour 3 heures avec Thomas.